Point 5, coûts élèves et participation en charge de fonctionnement des écoles publiques. Mathieu Gentes, je ne Patrice Dumas vient vouloir présenter ce point. Les écoles publiques de Melesse sont susceptibles d'accueillir des enfants qui ne résident pas sur la commune. La loi 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée a fixé le principe d'une répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants de plusieurs communes. Ainsi, les communes de résidence peuvent participer aux charges de fonctionnement des écoles publiques de la ville et pour cela, il est nécessaire de définir le coût par élève. Le coût de 2023, donc j'imagine que vous avez dû voir en commission enfance, éducation, sont de 1 569,34 € par élève en école maternelle publique et de 354,22 € par élève en école élémentaire publique. Vous avez sur table un complémentaire et le rappel de la colonne qui manquait sur l'école élémentaire publique. Les coûts 2022 n'étaient pas reportés, donc vous les avez trouvés sur table. Y a-t-il des questions, des remarques? Monsieur Margot. Oui, monsieur le maire, une fois de plus, on a un correctif financier sur table. Oui. C'est systématique, donc on en a pris l'habitude. On vous avait demandé, monsieur le maire, à ce que figurent en rouge, à minima, les corrections dans les documents, de telle façon qu'on puisse faire un comparatif rapide. Monsieur Dumas, permettez que je termine ma question. On laisse terminer, on vous répond. Que vous rajoutiez une ligne. Bon, c'est pas le même document. Merci, monsieur Dumas. Merci, monsieur Dumas. Je suis désolé, j'essaie de vous... Je me contrefiche de votre réponse, puisque vous ne voulez pas écouter ma question. Merci, monsieur Dumas. Une nouvelle erreur de calcul dans les documents précédents. Monsieur Margot, il n'y a pas d'erreur de calcul, on vous a donné un 2023. Prenez le temps de regarder les documents sur table. Très bien, monsieur le maire. Prenez le temps de regarder les documents sur table. On vous demande, c'est quand même dingue. On vous demande juste. C'est vrai, je comprends. Bon. Ça, c'est sûr. Oui, on vous demande. Non, rien. Sur table. Les commentaires. Sur table. Non, mais monsieur le maire, c'est insupportable. Sur table. Je vais me rendormir. Les réunions sont insupportables en votre présence. Vous n'écoutez jamais les questions. Elles vous dérangent. Donc je vais me rendormir. Bonne soirée à tous. Merci. Pas du tout. Sur table. Non, monsieur le maire, votre réponse ne m'intéresse pas puisque vous n'avez pas écouté ma question. Bien écoutez, Vous ne répondez pas à ma question. je m'adresse à l'ensemble des conseillers municipaux. Sur table était rajoutée la colonne dans les coûts de l'élève école élémentaire, la colonne des chiffres 2022, tout simplement. J'ai noté ce que vous auriez souhaité, monsieur Margot, que ce soit imprimé en rouge. Non, elle n'est pas imprimée en rouge. Ça fait 6 ans qu'on vous le demande. C'est pas une erreur, c'est pas une correction. Ah, c'est quand même bizarre. Non, c'est un document qui n'est pas celui qu'on nous a envoyé. Non, c'est pas une erreur. Mais oui, c'est pas une... C'est jamais vous. C'est jamais vous. De toute façon, c'est pas vous. On l'a déjà entendu de la part de M. Dumas ou de M. Gentes. C'est les services. On l'a déjà entendu. Pourquoi vous mélangez? C'est un complément d'information, monsieur Margot. Tout le monde parle, personne ne répond aux questions, mais tout le monde a un avis sur la réponse. C'est un complément d'information. Oui, merci madame, je ne l'avais pas compris. Eh bien, vous avez bien compris depuis longtemps que j'étais un peu lent d'esprit, donc je ne l'avais pas compris. Bah oui. C'est juste. S'il vous plaît. Y a-t-il d'autres remarques? Je vais donc solliciter le conseil municipal à fixer les coûts élèves à 1 569,34 € pour un enfant en école maternelle publique et à 354,22 € pour un enfant en école élémentaire publique. À fixer la participation des communes de résidence à 100% des coûts mentionnés ci-dessus et à m'autoriser à solliciter les participations précitées auprès des communes qui seraient concernées et, le cas échéant, d'émettre les titres de recettes correspondants. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Il va être donc à l'unanimité. Le point 6, M. Dumas, participation financière.
Alors, l'école Diwan de Guipel a sollicité la commune de Melesse pour une participation à la scolarisation en élémentaire d'un élève domicilié à Melesse. La préfecture d'Ille-et-Vilaine, par une note du 14 octobre 2021, a informé la commune du caractère obligatoire de cette participation. Il est proposé d'allouer une subvention correspondant au coût élève 2023 pour la scolarisation d'un élève en école élémentaire, soit 354,22 € que nous venons de voter. La commission éducation enfants jeunesse, réunie le 4 juin 2024, a émis un avis favorable sur cette question. Merci. Tout le monde. Je soumets donc au vote du conseil municipal l'attribution à l'école Diwan de Guipel d'une subvention de 354,22 € pour la scolarisation d'un élève qui est domicilié à Melesse et autorisé à signer tout document relatif à la gestion de ce dossier. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Souhaite s'abstenir? L'unanimité, merci. Le point 7. Conformément au contrat d'association conclu entre l'État et l'OGEC, la ville assume les frais de fonctionnement de l'école privée Saint-François pour les élèves des classes de maternelle et d'élémentaire domiciliés à Melesse. Donc vous avez un tableau correspondant au coût élève 2023 qu'on vient de voter, donc les 1569,34 € par élève de maternelle et les 354,22 € par élève d'élémentaire. Le nombre d'élèves meleessiens scolarisés à l'école Saint-François, donc 145 en maternelle, 224 en élémentaire. Et les sommes dues à l'OGEC sont forcément le résultat du produit du coût élève par le nombre d'élèves. Donc ça fait 227 554,30 € pour les maternelles, 79 344,28 € pour les élémentaires, et pour un total de 306 899,58 €. Selon la définition des coûts élèves et sur la base du nombre d'élèves meleessiens scolarisés à l'école privée Saint-François, il est proposé d'attribuer la subvention d'un montant de 306 899,58 € à l'OGEC de Melesse. Merci. C'est clair pour tout le monde. J'invite donc le conseil municipal à fixer le montant 2024 dû aux écoles privées dans le cadre du contrat d'association avec l'OGEC de Melesse à 306 899,58 €, à m'autoriser à verser cette subvention par 12e et à m'autoriser à signer tout document relatif à la gestion de ce dossier. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? On vous remercie. Le point 8. Prise en charge de la rémunération des agents de la surveillance du restaurant scolaire municipal. Des agents rémunérés par l'OGEC de Melesse assurent la surveillance des enfants des écoles privées lors de la pause méridienne, dont la responsabilité revient à la commune. La commune de Melesse prend en charge la rémunération de ces agents à hauteur de 35 heures par semaine. La demande de subvention concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2024. La participation de la commune pour cette période est ainsi évaluée à 23 664,21 €. Merci. Question de précision. J'invite donc le conseil municipal à attribuer à l'OGEC une subvention de 23 664,21 € pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, afin de couvrir la rémunération des agents de l'OGEC chargés de la surveillance des enfants des écoles privées de Melesse sur le temps du repas, au sein du groupe scolaire Saint-François, à m'autoriser à verser des fonds par 12e à l'OGEC, et à m'autoriser à signer tout document relatif à la gestion de ce dossier. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Validé. En vous remerciant. Point 10. Dispositif d'argent de poche. Je l'aurai. Dispositif argent de poche. Initié à Melesse en 2023, le dispositif argent de poche donne la possibilité à des jeunes de 16 à 18 ans de la commune d'effectuer de petits chantiers de proximité à l'occasion des vacances scolaires au sein des services municipaux et de recevoir en contrepartie une indemnité à hauteur de 15 € par jeune et par demi-journée de 3 heures. Cette indemnité sera versée via la régie d'avance jeunesse. Chaque année, un jeune peut participer à 3 demi-journées
consécutives renouvelables 3 fois. Le nombre de missions proposées chaque année est de 45. Les jeunes sont encadrés par un agent tuteur. Merci beaucoup. Super, pour tout le monde. Monsieur Marbeau. Oui, monsieur le maire. Sur le site internet de la ville, il est écrit que c'est la première opération. Alors, il y a juste un an, nous avions voté exactement la même délibération. Pas la première. Bon, ok. C'est quand même assez incroyable, monsieur le maire, vous ne me laissiez pas terminer ma question. Sur le site internet, vous pouvez aller vérifier de la ville de Melesse, il est inscrit que c'est la première année. Après, c'est peut-être une page qui est ancienne. Nous avons voté l'année dernière cette même délibération, monsieur le maire. Je n'ai retrouvé nulle part, ni dans le magazine municipal, ni dans le Flash Info, ni sur le site internet, ni sur l'application, le moindre bilan de cette opération. Est-ce qu'on peut demander à M. Laurier, en 3 mots, de nous dire comment ça s'est passé l'année dernière? Est-ce que c'était bien, pas bien, les gens étaient contents, pas contents? Et peut-être que ça aurait été intéressant que ça fasse l'objet d'une petite publication dans le magazine municipal. Voilà ce qu'était ma question, monsieur le maire. Maintenant, je pense que vous allez pouvoir y répondre. Je corrige déjà, en effet, c'est pas la première, c'est la deuxième. Je laisse Michel Laurier. Oui, ça s'est très très bien passé. Il y a eu 40 inscriptions qui se sont faites l'année dernière, avec surtout à travailler avec les agents de terrain. Et là, c'est plus étendu avec différents services. Et actuellement, on est à 15 inscrits cette année. Ça a l'air de partir plus doucement, mais bon, les dernières 40, peut-être que pour déclarer un peu plus tard, mais ça fonctionne très très bien, ça plaît beaucoup aux jeunes. Et les animateurs, et le nouvel animateur qui est là, prend ça très, très à cœur, le fait d'investir les jeunes et de leur montrer que c'est pas du petit bricolage, mais on est là pour découvrir des métiers sur la collectivité. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Je mets au vote. J'invite le conseil municipal à valider le dispositif argent de poche pour l'année 2024 pour 45 sessions au maximum. Vous autorisez à signer tout document relatif à la gestion de ce dossier. Qui ne prend pas parole? Il est proposé. Je vais s'abstenir. Nous remercions. Point 11. Renouvellement d'une convention relative à la collecte de déchets alimentaires et le Smithton Balcon-Raise. Alors, la loi AGEC du 10 février 2020 prévoit l'obligation de tri à la source des biodéchets pour tous les producteurs ou détenteurs de biodéchets depuis le 1er janvier 2024. Dans ce cadre, pour accompagner les restaurations collectives, le Smithton Balcon-Raise a créé un premier circuit de collecte sélective des déchets alimentaires en vue du traitement en méthanisation par un méthaniseur local acceptant les biodéchets externes. Une convention entre le SMICTOM et la ville de Melesse définit les conditions administratives, techniques et financières pour la mise en œuvre, le financement, l'utilisation et l'exploitation des moyens de collecte permettant la collecte des déchets alimentaires. Une convention a été signée le 10 octobre 2023 pour une durée de 1 an avec une collecte sur 36 semaines correspondant à l'année scolaire 2023-2024. Il convient de renouveler cette convention pour l'année scolaire 2024-2025. La présente convention a une durée de 1 an et est reconductible tacitement et elle a été jointe du coup dans les annexes. La collecte se fait sur la base des semaines scolaires, soit 36 semaines par an, en fonction de l'évolution du service. Cette collecte pourra évoluer à 52 semaines par an. Le coût annuel de la collecte pour 4 bacs sur 3 sites est de 960 €. Il est le même que sur la convention précédente et cette convention est bien sûr pour objet de formaliser les engagements réciproques des parties. Merci. J'ai quelques petits compléments à ce Monsieur sujet. Dumas. Le SMICTOM a mis en place donc, cette collecte sur les cantines scolaires. Donc, elle fonctionne bien, on récolte à peu près 4 tonnes par semaine sur l'ensemble des organismes rattachés au service par semaine. Le dispositif va être étendu et a même déjà été étendu à certains établissements privés de type maison de retraite, restaurants, etc. Et dans la troisième phase qui est en travail à l'heure actuelle, étendu aussi aux particuliers. Alors c'est ceux qui habitent dans les zones d'habitat vertical ou dense et qui ne peuvent pas composter
chez eux, et puisqu'en fait le SMICTOM favorise pour tous les gens qui ont les jardins le compostage plutôt que la méthanisation. Mais donc il y aura, ce sera proposé à Melesse d'avoir 1 ou 2 sites dans un premier temps d'apport volontaire de biodéchets, et ce sera une alternative pour les personnes notamment qui habitent en centre-ville dense, il y a un travail à faire là-dessus, mais une alternative à mettre les biodéchets dans les poubelles grises, puisque chaque année c'est 25 à 30 kilos de biodéchets qui arrivent dans les poubelles grises. C'est une grosse proportion qu'on pourrait éliminer, donc c'est une piste complémentaire au compostage qui est privilégié. Merci. Monsieur Ferrand. Oui. À titre d'information complémentaire, je voudrais juste rappeler que c'est une obligation depuis le 1er janvier 2024 pour toutes les collectivités et les entreprises de faire cette collecte de biodéchets. Si je peux me permettre de préciser, c'est une obligation pour le SMICTOM de proposer des solutions, et les solutions qui sont proposées par le SMICTOM pour les particuliers à ce stade, c'est le compostage, le lombricompostage, et donc on va compléter l'offre avec des points d'apport volontaires. C'est une obligation, par contre, en revanche, pour les entreprises et tous les professionnels, comme le sont les cantines scolaires, et c'est pour ça que ce service a été mis en place dans un premier temps sur la restauration collective des collectivités. Merci. Bon, je se mets au vote. J'invite le conseil municipal donc à valider la nouvelle convention relative à la collecte des déchets alimentaires avec le SMICTOM Valcom-Raise, à m'autoriser à signer cette convention avec le SMICTOM et à m'autoriser à signer tout autre document relatif à la gestion de ce dossier. Qui ne prend pas part à ce vote? Juste pour mon vote personnel, en revanche, le vote de Christelle est maintenant. Qui est opposé, qui souhaite s'abstenir. Validons. Merci. Le point 12. Du terroir. Madame Le Drian-Canegu, oui. Du terroir, avis de la commune sur la consultation publique relative à l'extension d'élevage bovin situé au lieu-dit le 30 mètres sur la commune de Combourg. La préfecture d'Ille-et-Vilaine a ouvert du 24 juin au 19 juillet 2024 une consultation publique sur la demande présentée par le GAEC du terroir en vue d'obtenir l'enregistrement de l'extension de l'élevage bovin situé au lieu-dit le 30 mètres sur la commune de Combourg. Le GAEC du terroir exploitant des terres sur la commune de Melesse, le conseil municipal est amené à émettre un avis sur le dossier. La demande présentée par le GAEC du terroir, dont le siège est situé sur la commune de Combourg, porte sur l'enregistrement d'un élevage de 290 vaches laitières et taries. Il comprend également 310 génisses pour le renouvellement du cheptel. Il s'agit d'une demande de régularisation à la suite d'une augmentation des effectifs d'animaux. L'arrêté d'enregistrement précédent datant du 6 août 2018 pour 200 vaches laitières. Les vaches laitières sont élevées sur logette lisier, les vaches taries sur air taillé intégral. Le plan d'épandage, Le plan d'épandage comprend 361 hectares, dont 285,5 hectares aptes à l'épandage. L'indice azoté global est de 124 unités d'azote par hectare de surface agricole utile. L'épandage s'effectue par le biais de 493 rotations par an sans que soit détaillé dans le dossier les distances effectuées pour ces rotations. La commune de Melesse est concernée par 57,6 hectares, situés à 18 km du siège d'exploitation. Alors 18 km c'est ce qui est indiqué dans le dossier, mais en fait après vérification on est plutôt à 23 km qu'à 18 km. Et il n'y a pas d'indication sur le nombre de rotations sur la commune de Melesse. La diminution des distances d'épandage ne fait pas partie des mesures indiquées pour réduire le bilan carbone de l'exploitation. Par ailleurs, 1165 mètres linéaires de haies ont été arasés dans le cadre de l'exploitation de l'élevage et un projet de compensation de 1175 mètres linéaires de haies anti-érosives est proposé. Toutefois, celui-ci est peu argumenté. Considérant que cette demande de régularisation entraîne une circulation de communes et d'engins agricoles, Considérant que cette demande de régularisation entraîne une circulation de camions et d'engins agricoles très importante entre le siège et les parcelles de Melesse, considérant que cette demande ne présente pas l'étude de solutions alternatives à cet épandage à 18 km de son siège,
Et considérant que les abattages de haies ne sont pas expliqués ni compensés de façon argumentée, nous proposons d'émettre un avis défavorable à la demande de régularisation de cet élevage de 290 vaches laitières et taries présentée par Gaël Duterreau. Merci. Une demande de précision. Je soumets donc à votre vote d'exprimer, d'émettre donc cet avis défavorable à cette demande de régularisation. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Nous validons à l'unanimité en convention. Point 13. Convention d'adhésion à l'ALEC, renouvellement pour l'année 2024. Il sera proposé au conseil municipal la reconduction de l'adhésion à l'ALEC qui a pour objectif d'aider les communes à mieux maîtriser leurs dépenses énergétiques. L'ALEC s'engage à mettre à disposition, dans le cadre du service du conseil en énergie partagée, un conseiller ou une conseillère en énergie dont la mission de base sera la gestion comptable de l'énergie à l'aide de bilans et de tableaux de bord. La mission porte sur l'ensemble des énergies dont la dépense est supportée par la ville de Melesse, combustible, électricité, éclairage public, carburant, gaz, eau potable, etc. Le conseil en énergie partagée propose un ensemble de missions d'accompagnement qui sont détaillées dans le catalogue des missions du conseiller en énergie partagée. La commune et ou la conseillère travailleront ensemble sur le choix des missions à réaliser durant l'année dans la limite du nombre de points mis à disposition de la commune. Le nombre de points mis à disposition des communes est déterminé selon leur taille. La présente convention s'achevait en 2023. Il convient donc de renouveler cette dernière. La convention a une durée de 3 ans, soit de 2024 à 2026, et la cotisation annuelle a été fixée par l'ALEC du Pays de Rennes pour l'année 2024 à 10 centimes par habitant pour l'adhésion de l'association et à 1,50 € par habitant et par an pour bénéficier du service en conseil partagé. L'Assemblée générale de l'ALEC du Pays de Rennes validera chaque année l'évolution du coût de cette cotisation qui à ce jour est établie à plus 1,2% par an. Il est précisé que la communauté de communes du Val-d'Ille-Aubigné fait bénéficier à la ville de Melesse une prise en charge à 50% du coût de la totalité de l'adhésion. Le nombre d'habitants pris en compte dans le calcul est celui de la population totale. Cette valeur est issue du recensement annuel de la population édité par l'INSEE au 1er janvier de chaque année. Merci. Oui, sur justement le tarif, je voulais savoir s'il est 1,2% par an déjà intégré dans 1,50 € ou ça sera. D'accord. C'est déjà intégré dans les tarifs 0,10 et 1,50. D'accord. Il n'y a pas de plafond d'augmentation. On reste à 1,20 pour l'instant, on ne sait pas si ça va augmenter ou diminuer. Non. Là, ils annoncent sous forme d'évolution avec un plus. Oui. Ça peut être beaucoup plus, comme ça peut être moins aussi. Voilà. D'autres questionnements? La Convention demande à préciser l'élu responsable de l'énergie. Non, c'est plus tard. C'est plus tard. Je soumets donc à validation du Conseil. En invitant le Conseil à approuver la reconduction de la Convention d'adhésion à l'ALEC 2024-2026, 50% de ce coût étant pris en charge par la communauté de communes, et de m'autoriser à signer tout document relatif à la gestion de ce dossier. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? Nous validons, je vous en remercie. Le point 14, convention de fenaison avec M. Romain Béni. Dans le cadre de l'entretien de la parcelle en hervé cadastrée AI1 d'une superficie de 6523 m² située au lieu-dit le Clos de la Ruelle, il est proposé qu'une convention de prêt à l'usage de fenaison de l'herbe sur pied courant juillet soit signée avec M. Romain Béni, agriculteur de la ferme Les Masures, domicilié 20 Les Masures. Ce terrain sera prêté à titre gratuit pour une durée de 2 mois du 1er juillet au 1er septembre. Le prêt
durée pourra être renouvelée par tacite reconduction dans la limite de 2 années suivant celle où la convention a été signée. Pour les années 2025 et 2026, le prêt se fera sur une période du 15 mai au 15 juillet. Chacune des parties peut mettre fin à la convention par lettre recommandée avec avis de réception adressé 4 mois avant l'échéance. Merci beaucoup. Une question, Madame Mestri? Est-ce que tu peux préciser où se situe cette parcelle, s'il te plaît? Cette parcelle est un terrain dont la mairie a fait l'acquisition et qui est au-dessus de l'école Saint-François. Directement au-dessus. Directement au-dessus. Au-dessus, Encore au-dessus. D'autres. Je soumets au vote. C'est dans dessus. Donc, je pense que vous avez repéré. À l'occasion, si on peut avoir un plan, c'est Oui, voilà. ce serait bien. C'est la parcelle au cadastre. J'invite le conseil municipal à approuver cette convention de prêt d'une parcelle pour flottaison de l'herbe sur pied avec M. Robin Béni et à m'autoriser à signer tout document relatif à ce dossier. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Nous le validons en vous remerciant. Le point 15. Participation à des opérations d'autoconsommation collective. Madame Massé. L'article L331-5, créé par la loi 2023-75 du 10 mars 2023, autorise les entités adjudicatrices à mobiliser de nouveaux modes d'achat d'électricité produite à partir de sources renouvelables pour répondre à leurs besoins, en particulier dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective. L'article L315-2 du Code de l'énergie définit les règles de l'autoconsommation collective, en particulier la nécessité de respecter les critères de proximité géographique pour la zone devant circonscrire l'ensemble des consommateurs et producteurs pouvant participer à une même opération, précisée dans les conditions standards ou dérogatoires de l'arrêté ministériel, TRER, etc. Je vous laisse le lire. La nécessité de désigner une personne morale organisatrice regroupant l'ensemble des consommateurs et producteurs de l'opération pour assurer, entre autres choses, la gestion de la relation avec le gestionnaire du réseau public de distribution. Les statuts de l'association PART ENR 35 validés par l'Assemblée Générale Constitutive en date du 6 novembre 2023, dont les membres fondateurs sont les syndicats départementaux d'énergie 35, les syndicats mixtes fermés regroupant l'intégralité des communes d'Ille-et-Vilaine et la SEML Énergive, dont la mission est organisée la répartition de la production d'énergie renouvelable locale dans l'approvisionnement énergétique de tout acteur du territoire d'Ille-et-Vilaine pour maîtriser dans le temps une part des factures et faciliter le développement des énergies renouvelables sur le territoire et faciliter les changements d'usage de l'énergie vers plus de sobriété et d'efficacité. Sachant que cette mission se traduit en premier lieu par le fait que l'association PART ENR 35 peut assurer le rôle de personne morale organisatrice tel que défini dans l'article L315-2 du Code de l'énergie du Code de l'énergie, merci, sur le territoire de toutes les communes d'Ille-et-Vilaine pour permettre l'émergence d'opérations d'autoconsommation collective dites ouvertes, accessibles à tous les producteurs et consommateurs, c'est-à-dire les communes et leurs administrés de toute nature. Considérant que dans un souci d'efficacité de la commande publique, la ville de Melesse est adhérente au groupement d'achat d'énergie coordonné par le SDE 35 par une délibération de 2010, le 16 avril. La ville constate par ailleurs que la production d'énergie renouvelable décentralisée doit se multiplier sur les territoires dont le sien, sous l'impulsion de différentes législations, la dernière en date étant la loi APER, et cette loi est de 2023, relative à l'accélération des productions d'énergie renouvelable et l'obligation faite à la commune de définir ces zones d'accélération qui a été traitée dans un conseil municipal précédent, pas le dernier, mais celui d'avant, je crois. Cette même loi APR, dans l'exercice 331.5, le législateur ouvre la possibilité aux pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices de mobiliser différents types de commercialisation pour assurer son approvisionnement énergétique.
L'acceptation des projets d'énergie renouvelable est très largement sous-tendue au sens de la valeur apportée effectivement aux acteurs du territoire d'implantation. Le fonctionnement du marché de l'électricité français et européen se transforme pour tenir compte d'une part de la transformation du mix d'approvisionnement énergétique et d'autre part du retour d'expérience de la crise énergétique 2022-2023. La ville de Melesse veut donc s'assurer progressivement un approvisionnement énergétique qui tient compte de ces enjeux et de ces nouvelles possibilités proposées par le législateur en vue d'améliorer la résilience de son approvisionnement et le budget associé, de contribuer au développement des énergies renouvelables sur son territoire et, le cas échéant, d'associer ses administrés. Il est donc exposé ce qui suit. En complément de l'adhésion au groupement d'achat coordonné par le SDE 35, qui est le premier outil de gestion efficace de son approvisionnement par des bénéfices apportés de la mutualisation, la ville de Melesse souhaite donc profiter également de toute opération d'autoconsommation collective qui pourrait émerger sur son territoire. Aussi, dès lors qu'un projet d'opération d'autoconsommation collective sera mis en place par le SDE 35, coordinateur du groupement d'achat énergie, auquel adhère la ville, l'association PART ENR 35 et où le producteur énergie dans une zone où elle dispose des points de référence de mesure PRL. Les bâtiments communaux sont inclus dans ce périmètre et seront les primo-accédants au kilowattheure produits dans le cadre de l'opération d'autoconsommation collective. Le but étant de sécuriser la facture électrique de la commune, d'associer la ville à un dispositif opérationnel d'organisation d'échange d'électricité en participant à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique du territoire. En complément de sa facture classique d'électricité, la ville de Melesse recevra donc pour chaque point de livraison participant à cet approvisionnement électrique local une seconde facture d'électricité. Cette facture sera émise et recouverte par l'association PART ENR 35 au nom et pour le compte du ou des producteurs selon les modalités définies dans le contrat de partage d'électricité qui liera à la commune au producteur. L'accès de la boucle d'autoconsommation étant assuré à titre gracieux pour la ville, le rôle de PMO, je vais trouver, de PART ENR 35 étant financé par les producteurs. Merci. Personne n'aura l'organisatrice. Personne n'aura l'organisatrice. Merci. Forme de précision. Je pense que c'est un peu long peut-être dans la formulation, mais c'est très clair en termes de finalité. C'est ça. Bien, donc j'invite donc le conseil municipal à valider la participation de la commune aux opérations d'autoconsommation collective déployées par PART ENR 35 sur le territoire de la commune pour l'ensemble des bâtiments consommateurs éligibles en termes de proximité et signer les accords de participation et de mise à disposition des données associées. M'autoriser à exécuter cette décision, à signer tout document s'y rapportant et à apporter le cas échéant toute notification mineure, en particulier les documents suivants. La convention pluripartite de partage de l'énergie portant organisation de l'opération d'autoconsommation collective étendue reliant l'ensemble des parties, consommateurs, producteurs et personnes morales organisatrices, qui est l'association PART ENR 35, qui définit les modalités de gouvernance de l'opération d'autoconsommation collective ainsi que le principe de fixation du prix et les clés de répartition de l'électricité partagée. Les contrats de partage d'électricité d'origine d'énergie renouvelable réalisés dans le cadre de l'opération d'autoconsommation collective entre la ville et chaque producteur. D'éventuels nouveaux contrats avec des producteurs intégrant l'opération d'autoconsommation collective à un prix de vente discuté au sein des acteurs de l'opération ne remettant pas en cause l'équilibre économique de l'opération, de désigner Mme Marie Massé, adjointe en charge des équipements publics, comme interlocuteur de la ville dans l'opération d'autoconsommation collective, et de promouvoir l'opération notamment auprès des producteurs privés ou publics, futurs ou existants, dans le périmètre de l'opération d'autoconsommation collective pour augmenter la part d'énergie locale valorisée localement et ainsi augmenter le nombre de consommateurs pouvant accéder à une énergie locale à coût maîtrisé. Qui ne prend pas part à ce vote?
Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Validation à l'unanimité, en vous remerciant. Le point suivant. Schéma directeur d'implantation des installations de recharge pour véhicules électriques. Merci. Le SDE développe et exploite le réseau BA West Charge pour le compte des collectivités, lui ayant transféré la compétence IRVE depuis 2016, avec plus de 120 stations de charge sur l'ensemble du département et il est le premier opérateur d'Ille-et-Vilaine. Le SDE souhaite renforcer le déploiement de ces installations de recharge face aux récentes évolutions réglementaires et à la présence d'acteurs privés de plus en plus nombreux. Dans ce cadre, le SDE souhaite assurer la mise en œuvre d'appels à manifestation d'intérêt annuel ou biannuel dédiés à l'installation de ces installations de recharge, en complément de son offre en régie et visant à mettre à disposition des fonciers publics disponibles pour lesquels le SDE 35 ne souhaite pas ou ne possède pas la capacité humaine et financière de porter le projet auprès d'opérateurs privés. Cette mise à disposition foncière se traduit par la création d'un groupement de propriétaires fonciers à destination des membres, dont le SDE 35 serait coordinateur afin d'apporter ce service aux communes. Les commissions d'attribution sont celles du SDE 35 coordinateur du groupement chargé de l'exécution de ces AMI, et est assuré par le SDE 35. Le conseil syndical du SDE s'est réuni le 10 avril 2024 et a validé la convention constitutive du groupement de propriétaires annexée à la présente délibération. L'objet de cette convention qui est annexée, c'est de créer un groupement de propriétaires aux fins de conclure des autorisations d'occupation domaniale pour l'implantation d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques, de définir les modalités de fonctionnement du groupement, de répartir les membres du groupement de propriétaires, de répartir entre les membres du groupement de propriétaires les missions nécessaires à la préparation et à la passation des autorisations d'occupation domaniale et de définir les rapports d'obligation de chaque membre. Je vous ai rappelé en dessous le contexte réglementaire. Merci. Dans vos précisions. J'invite donc le Conseil à accepter les termes de cette convention constitutive du groupement de propriétaires fonciers annexé à la présente, qui sera annexé à la présente délibération, à autoriser l'adhésion à valider l'adhésion de la commune de Melesse au groupement de propriétaires fonciers, de désigner un référent chargé de l'exécution de la consultation et interlocuteur privilégié auprès du coordinateur et du titulaire, de m'autoriser ou mon représentant à signer la convention de groupement de propriétaires, engager la participation de la collectivité aux appels à manifestation de l'intérêt, à signer les mandats de collecte, à signer l'autorisation d'occupation domaniale issue de ces AMI et à signer toute autre pièce relative à ce dossier, ainsi qu'à autoriser le représentant du coordonnateur à signer les appels à manifestation d'intérêt issus du groupement de propriétaires pour le compte de la commune. Qui ne prend pas part à ce vote? Pardon? En fait, le référent chargé de l'exécution, bon, c'est pas ça. Désigner un référent chargé de l'éducation. L'exécution de la consultation est un locuteur Marie-Église Massé. Je ne l'avais pas précisé. Donc Madame Marie-Église Massé comme référent pour ces consultations. J'avais présenté la délibération, et je présentais le vote. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Nous validons la délibération. Le point 17, tarif 2025 pour la TLPE. Les modalités d'instauration et d'application de la taxe locale sur la publicité extérieure, TLPE, ont été modifiées. C'est surtout une répartition des articles entre le Code général des collectivités territoriales et le Code des impositions sur les biens et services.
Dans le Code général des collectivités territoriales figurent toutes les dispositions relatives au domaine du recouvrement et de la procédure administrative. Et dans le Code des impositions sur les biens et les services, les articles L454-39 et suivants qui ont été créés par l'ordonnance du 20 décembre 2023 donnent toutes les informations relatives au champ d'application de la taxe locale sur la publicité extérieure, à la méthode de calcul et aux redevables. Conformément à ces nouvelles dispositions du Code des impôts ci-dessus énumérées et les articles L2333-6 et suivants du Code général des collectivités portant sur les modalités d'instauration et d'application par le Conseil municipal de la taxe locale sur la publicité extérieure, celle-ci s'applique sans exception à tous les supports publicitaires fixes, exploités et visibles de toute voie ouverte à la circulation publique située sur l'ensemble du territoire de la commune. Ça, pour le coup, ça n'a pas changé par rapport à ce qui existait auparavant. On distingue 3 catégories de supports: les dispositifs publicitaires, les préenseignes et les enseignes. La taxe locale sur la publicité extérieure a été instaurée sur le territoire communal par une délibération du 18 juin 2010. Pour rappel, les tarifs de droit commun sont les tarifs maximaux figurant aux articles L454-60 et suivants du Code des impôts. Ces tarifs varient suivant la nature du support et la taille de la collectivité. Par ailleurs, ces tarifs sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année. Article L454-58 du même code, sauf les libérations contraintes d'accord. Le taux de variation applicable au tarif de la TLPE pour 2025 s'élèvera ainsi à 4,8%, c'est la source de l'INSEE, qui correspond au tarif maximal de référence pour la détermination des différents tarifs fixés aux articles L454-60 du Code des impositions s'élèvera en 2025 à 18,60 € par mètre carré. En conséquence, il est proposé au Conseil municipal d'augmenter les tarifs maximaux à compter du 1er janvier 2025, étant précisé que le tarif de base par mètre carré appliqué à un support ne peut augmenter de plus de 5 € d'une année sur l'autre. Ainsi, et conformément aux articles L454-62 suivants du Code des impositions, il est proposé de fixer comme tarif de référence le tarif de 18,60 € par mètre carré. Ça fait moins de 5 € de plus que le précédent. Et donc, est-ce qu'il y a des questions? Merci. Bien. Monsieur Ferrand. Vous pouvez nous rappeler ce que ça avait rapporté l'an passé, cette taxe? L'ordre de grandeur est de 80 à 100 000 €. Je n'ai pas le chiffre sous le coude, mais c'est cet ordre de grandeur-là. Ça a tendance à progresser? Ça progresse un petit peu avec... disons qu'au début, quand il a été mis en place, ça a contribué à faire diminuer les surfaces de publicité et les enseignes. Donc les grosses enseignes se sont un peu... ont fait des efforts parce qu'ils payaient relativement cher là-dessus. Maintenant, on est dans une phase où, comme le nombre d'entreprises augmente, ça augmente un petit peu. Et puis, il y a aussi l'augmentation mécanique annuelle avec la revalorisation. Donc, on a une entreprise qui fait pour nous le recueil des surfaces, les mesures, et qui s'occupe de l'imposition, de la facturation des impositions, c'est pour nous, et donc qui en prend au passage un petit pourcentage pour se rémunérer de ce travail. Merci. Et quid des petits panneaux qui sont affichés de temps en temps sur les Alors, et autres? Il y a des règles très précises, d'ailleurs vous avez le tableau ici. Il y a des choses qui sont exonérées quand elles sont très petites, et puis quand elles ne restent pas toute l'année, si c'est peu de temps, et si c'est pas au moment où la personne qui fait le contrôle passe,
c'est pas pris en compte. Si il les prend en compte, s'il les observe, j'imagine qu'il va les taxer et après c'est charge à l'entreprise de nous réclamer si c'est des choses qui restent pas. Mais même les espèces comme ça, les oriflammes, tout ça, ça fait partie des choses qui sont pris dans le champ de la taxe. Est-ce qu'il y a eu des contrôles a posteriori qui n'avaient pas été déclarés et qui ont été repris derrière? Alors pour le coup, nous on fait confiance à l'entreprise qui fait les calculs. Dans le contrôle, eux ils ont tout intérêt à avoir pas se tromper et ne pas en oublier, puisqu'ils sont rémunérés en quelque sorte le pourcentage. Et par ailleurs, s'il y a des erreurs ou des choses comme ça, les entreprises peuvent réclamer, parce que là, il y a une déclaration de fait. Bon, je dirais que ça se passe plutôt bien tous les ans. Les entreprises provisionnent ces montants auxquels ils sont habitués et donc on n'a pas vraiment pas de retour. Bon, on a eu quelques admissions non valeur pour des entreprises qui disparaissent et qui ne payent pas du parc avant d'avoir payé. C'est pas ce qui passe en premier. Sinon, ça roule. Et la fréquence de contrôle justement de notre entreprise, c'est une fois, 2 fois par an? Je pense qu'ils passent 1 fois par an. Une fois par an. Enfin, là pour le coup, c'est pas je pense qu'ils passent au minimum 1 fois par an. Et ils ont déjà leur base très remplie de l'année antérieure. De toute façon, je n'ai pas connaissance qu'ils passent plus qu'1 fois par an. Je n'avais pas pas bien entendu votre propos, votre question. D'accord, vous voulez que je la repose? Non, c'est bon la réponse. Voilà, j'ai compris dans la réponse. Merci. Je soumets donc au vote du conseil municipal de valider le maintien de l'exonération de plein droit des enseignements à la superficie totale cumulée est inférieure ou égale à 7 m². De maintenir l'exonération prévue par l'article L 454-66 Code des impôts et qui concernait les enseignes non scellées au sol si la somme de leur superficie est supérieure à 7 m² et inférieure ou égale à 12. De maintenir la réfaction de 50% prévue par l'article L 454-66 concernant les enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 m² et inférieure ou égale à 20 m², fixer le tarif de référence pour l'année 2025 à 18,60 € par m² et de fixer les tarifs par m² tels qu'ils apparaissent dans le tableau qui est intégré à la délibération, d'indexer automatiquement les tarifs de la taxe sur la publicité extérieure dans une proportion égale des taux de croissance de l'indemnité prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année, de donner tout pouvoir au maire pour prendre toutes les mesures nécessaires au recouvrement de cette taxe, de charger le maire de notifier cette décision aux services préfectoraux et de m'autoriser à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Nous le validons et je vous remercie. Point suivant, point 18. Modification d'une délibération sur la souscription d'un emprunt bancaire, M. Dumas. Voilà, donc là c'est juste une rectification de l'entête de la banque à qui on a contracté l'emprunt qu'on a voté. Considérant que le programme, donc en fait ça va être la même délibération, sauf qu'on va juste changer de nom. Considérant que le programme d'investissement de l'année 2024 sera sorti sur le budget principal un besoin de financement lié au projet d'extension de l'école élémentaire, considérant que les collectivités locales et leurs établissements publics ne peuvent souscrire des emprunts dans le cadre de leur budget que pour financer des opérations d'investissement, considérant la consultation lancée auprès de 4 établissements bancaires, considérant que la collectivité avait contracté un prêt avec la Banque des Territoires par délibération 2024-1004-037,
Considérant que la Banque des Territoires faisant partie du groupe de la Caisse des dépôts et consignations, il convient de contracter ce prêt avec le groupe de la Caisse des dépôts et non avec la Banque des Territoires. Si ceux qui font partie de la communauté de communes, on a eu exactement la même délibération pour la communauté de communes, puisqu'il y a un peu une confusion sur les noms de la banque à qui on fait Délibération corrective. et donc on a eu une délibération corrective aussi en 2017. Considérant l'offre de prêt de la Banque des Territoires du groupe Caisse des dépôts pour un montant de 400 000 €, proposant un financement selon une caractéristique financière énoncée ci-après, là ça n'a pas changé, 2 400 000 €, taux révisable indexé sur le livret A, plus une marge fixe de 0,4%, soit 3,4% à ce jour. Le taux suit les révisions du livret A et la marge de 0,4% est garantie pendant toute la vie du prêt. Durée d'amortissement 25 ans, type d'amortissement constant ou amortissement prioritaire ou échéance prioritaire. Commission d'instruction 0,06% du montant emprunté, pénalité de débit 1% des sommes non débloquées. Merci. Une correction, monsieur Henry. Monsieur le maire, ce qui vient d'être fait là n'est pas une modification de la délibération telle qu'elle avait été prise lors du précédent conseil municipal. Non. C'est une nouvelle délibération qui nous est proposée par M. Dumas et qui, de facto, n'entraîne pas l'annulation de l'ancienne. C'est pas dit comme tel. Vous auriez pu faire une modification en ayant une délibération qui dit très simplement que lors de la première délibération, vous vous êtes trompé d'appellation sur la Banque des Territoires, que c'est la Caisse des dépôts et consignations qui doit être mis en référence, point à la ligne. Et qui n'aurait modifié. Et là, vous auriez modifié la délibération. Là, vous proposez au conseil municipal une nouvelle délibération. Moi, je voudrais qu'on vérifie que cette nouvelle délibération, et ça ne figure pas, mais on peut peut-être le rajouter dans un avenant, vous le feriez, cette nouvelle délibération, à aucun moment, n'annule l'ancienne. Ou alors, on l'écrit en mettant... Je propose qu'on l'écrive, ça annule la précédente. C'est pas une bonne idée, monsieur Dumas. C'est la loi. C'est écrit modification de la délibération. Le conseil municipal est invité à modifier la délibération. Et quand vous modifiez quelque chose, Donc on monsieur le n'annule maire, pas. vous devez spécifier uniquement ce que vous modifiez. Écoutez, madame, si vous êtes professeur de droit public, j'entends volontiers vos arguments. Non, c'est juste, c'est écrit modifier la délibération en précisant que le nom de l'organisme prêteur est la Caisse des Madame, dépôts. je vous encourage à regarder d'un peu plus près ce que dit la jurisprudence sur ce sujet, parce que c'est justement l'objet de la formation qui fut la mienne quand j'étais étudiant. Bah oui, mais madame, c'est la réalité. Et oui, il se trouve que moi je suis diplômé en finance publique, ce que vous n'êtes pas. Donc je me permets de faire une remarque pour que la collectivité ne se retrouve pas dans une situation. Mais il n'y a rien de drôle. Alors on ne va pas rentrer dans le fond de la délibération, parce que quand on regarde à combien la commune de Melesse emprunte aujourd'hui, alors qu'elle n'a rien emprunté quand les emprunts étaient possibles à 1%, on pourrait là sourire ou pleurer, madame, qu'on aurait gagné votre intervention. Mais si ma réflexion, monsieur le maire, ne vous intéresse pas, je retourne. Voilà, le brouhaha général organisé par votre équipe à chaque fois que je prends la parole, même lorsque je dis quelque chose d'intelligent. C'est quand même dommage. Ça arrive si rarement, monsieur Maury. Mais ça vous fait sourire. Votre incompétence, moi, me fait pleurer. S'il vous plaît. Ce que le texte de la compétence de ce point. Incompétence, monsieur Maury. Quand on emprunte à 3,40 aujourd'hui, c'est de l'incompétence notoire parce que vous ne l'avez pas emprunté cet argent quand vous pouviez l'emprunter entre 0 et 1%. Vous n'avez pas emprunté un centime en 10 ans lorsque les taux étaient au bon taux. C'est de l'incompétence. Ce que M. Dumas a présenté, c'est le rappel de cette décision qui a déjà été prise. Ce qui est demandé au conseil municipal ce soir, c'est de modifier la délibération 2024-1004-037 et de préciser que le nom de l'organisme prêteur est la Caisse des dépôts. Tout simplement. Tout simplement, mais ce n'est pas ce que M. Dumas nous a proposé. Mais... Il a rappelé le truc. Il aurait pu se limiter, en effet, à indiquer la modification demandée et proposée. Non, c'est la délibération qui aurait dû se limiter à cela. Pas M. Dumas. M. Dumas a lu. La délibération qui a été proposée. J'invite le conseil à valider la modification de la délibération 2024-1004-037 en précisant que le nom de l'organisme prêteur est la Caisse des dépôts. Qui ne prend pas part à ce vote?
Celle également, comme ça sera réglé. Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Donc, le valide. Mais Madame Marzin. oui, juste pour bien comprendre, là on est sur une note de synthèse, on lit un projet de délibération, on n'est pas sur la délibération. Bah, si, délibération. Non mais vous venez on est sur un document, note de synthèse, nous sommes d'accord. Voilà. On lit, non mais vous dites la délibération est inexacte. C'est bien ce que vous avez, c'est bien, j'ai bien compris. C'est inexact, mais c'est pas inexact le mot que j'ai utilisé, mais je vous entends. Enfin, dans tous les cas, elle correspond pas à ce que vous attendiez. Donc on est sur une note de synthèse, on lit le projet et le contexte de la délibération, mais nous ne sommes pas sur une délibération. Il y a une délibération du Conseil sur le sujet, mais Alors, pas sur le document de délibération. Mais si, madame, elle est où la délibération alors? Pardon? Selon vous, elle est où la délibération? La délibération, elle va être rédigée à l'issue du Conseil selon le vote. Pardon? Ah non, madame. Ah non, madame. Non, mais madame, attendez. Arrêtez-vous tout de suite. Arrêtez-vous tout de suite parce que ce que vous êtes en train de dire est une énormité. La délibération, ne me dites pas qu'on va modifier les délibérations. Mais je qu'on n'ai les pas aura dit ça, adoptées. monsieur Marmot. Mais si vous dites qu'elle sera rédigée après. Mais non, mais vous interprétez mon propos. Vous me dites qu'elle sera rédigée Une après. délibération va faire apparaître le nombre de votants. Non, vous confondez. Ça, c'est le résultat du vote qui a validé la délibération qui est sous nos yeux. La délibération qui part à la préfecture, monsieur. Elle est là, madame. C'est pas celle-ci. Ah, bah, bien sûr que si. J'espère que c'est celle-là. Non, mais dans son contenu. Ah, mais c'est à la virgule près ce qui a été voté ce soir, madame. Mais Oui, ce qui a été Madame, voté. vous êtes élue depuis combien de temps? Bah si, attendez, je m'interroge quand même. Non, mais je m'interroge. Vous êtes élue depuis combien de temps dans cette commune? Je vous parle du document de la note de synthèse. Mais non, mais madame. Mais moi, je ne vous insulte pas. Voilà. Moi, je vous pose juste la question de savoir. Et monsieur le maire, rassurez-moi, on ne modifie pas les délibérations du Mais ce Conseil. n'est pas moi. La délibération de ce soir, elle est très claire, c'est de modifier la délibération qui est recitée en changeant le nom de l'organisme prêteur et en indiquant la caisse des dépôts. Voilà, On ne change rien, donc on ne change rien. Donc c'est bien la délibération. On change le nom de l'organisme prêteur, c'est ce qu'on a voté ce soir. Oui, mais c'est pas ce que Mme Marzin était en train de vous dire. Non, mais c'est ce qu'on a voté ce soir. Le point 19, marché de voirie. Il ne faut pas être inquiet. Ah si, madame Marzin, je suis très inquiet quand je Le document, c'est une note de synthèse. Non, madame, la note. Mais non, mais vous ne comprenez rien, excusez-moi. mais Vous ne arrêtez faites pas de la différence. m'insulter. Ah, si. Mais monsieur le maire, dites à madame Marzin d'arrêter de continuer sur ce sujet parce qu'elle est en train de dire des énormités, donc je pense que vous preniez la main et puis vous lui expliquerez à l'issue du conseil ce qu'est une délibération Mais oui, parce que je versus suis une une note de petite synthèse. fille et il faut qu'il y ait un monsieur qui me prenne la main pour m'expliquer peut-être. Ben, pas un monsieur, madame, mais quelqu'un qui sache. Parce que là, visiblement, vous ne savez pas. Que vous comprenez, mais vous refusez de vous comprendre. Mais non, je ne refuse pas. Mais quand Madame Marzin nous explique, on veut nous faire croire que la délibération n'est pas ce que nous avons adopté, Madame Marzin, ce que nous avons adopté à la virgule près, ne peut plus être modifié. Non. Je ne parle pas du contenu, je parle du document. Eh bien, il est là, sous vos yeux. Non. Si vous ne comprenez pas, il est là, sous vos yeux. Ça ne partira pas à la préfecture en l'état. Ah bon? Eh bien, écoutez, j'espère que si. Ça sera Madame, compilé différemment. j'espère que si. J'espère que C'est si. pas la note de synthèse qui part à la préfecture. On est bien d'accord, mais j'espère que la délibération telle qu'elle part, c'est à la virgule près ce qui est dans la Je note ne de vous synthèse. parle pas du contenu. Et alors, c'est le contenu. Ce qu'on a voté, c'est très clair. Et On parle du fond, pas de la forme. bien ça. Oui, c'est ça. Marzin part de la Non, note. je vous pose Madame Marzin n'a pas compris. Voilà. Mais si, madame Martin, et il n'y a pas que monsieur Margot qui comprend. Même s'il est Non mais Madame diplômé Marzin, SSSS. vous n'avez pas compris là. Là, vous n'avez pas compris. propose de poursuivre. Allez, on continue. Ah, monsieur le maire, oui. Marché de 40 ans de point fonction 19, marché de voirie. C'est inquiétant sur le niveau de la... Vous arrêtez, monsieur Martin. Ah non, mais il suffit. Si vous Les 40 ans qui me sont envoyés à la figure, pardonnez-moi, ça suffit. qu'il y ait ce type de Ça question après suffit, 40 monsieur ans, madame, Martin. je m'inquiète. Comportez-vous correctement. S'il vous plaît. Marché de S'il vous voirie, plaît. le point 19. Votre accumulation de diplômes ne vous autorise pas, s'il vous plaît. Monsieur Maurice,
Non mais attendez, monsieur Maurice, arrêtez les attaques, arrêtez C'est vous qui le faites. s'il vous plaît. Monsieur le maire, qui a la parole dans cette salle? Je vous dis que je vous propose de poursuivre et de passer au point 19, attribution, autorisation pour signer le marché pour la commune de Melesse, ce marché de voirie. Madame Massé. La ville de Melesse est coordinatrice d'un groupement de commandes pour la passation d'un accord cadre pour les travaux de modernisation de la voirie et de l'assainissement. La consultation a été publiée à compter du 13 mai 2024 et la date limite de remise des offres était fixée au 4 juin 2024. L'entreprise Eurovia et le groupement solidaire des entreprises Barthélemy SA et Le Havre TP ont répondu à cette consultation. Les deux offres reçues ont été analysées par un groupe de travail comprenant différents membres du groupement de commandes. Le rapport d'analyse des offres a ensuite été présenté le jeudi 13 juin 2024 aux membres de la commission équipement public, voirie, aménagement rural et aux membres de la commission d'appel d'offres réunis pour donner un avis au pouvoir adjudicateur, qui est la commune de Melesse. Cette réunion s'est tenue en présence des représentants des collectivités membres du groupement de commandes. Au vu du rapport d'analyse des offres et après en avoir échangé, les membres présents ont émis comme avis de retenir l'offre du groupement solidaire de l'entreprise Barthélemy SA et Le Havre TP. L'accord cadre prévoit l'émission de bons de commande sur la base des prix indiqués par les entreprises dans les bordereaux de prix unitaires sans qu'il ne soit fixé de minimum ou de maximum de montant ou de quantité. Vu l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales concernant la délégation du conseil municipal au maire, vu la délibération du 17 février autorisant le maire à prendre toute décision concernant la préparation et l'exécution et le règlement des marchés accord cadre d'un montant inférieur ou égal à 500 000 €, ainsi que toute décision concernant leur avenant sont inscrites au budget à hauteur de 5% de ceux-ci. Et vu la convention constitutive du groupement de commandes pour les travaux de modernisation de voirie et d'assainissement signée le 26 avril 2024. Merci. Monsieur Marvaux. Est-ce que vous pouvez, monsieur le maire, nous faire passer le plan prévisionnel de travaux de voirie sur la commune de Melesse, s'il vous plaît? Ce plan prévisionnel a fait l'objet, doit faire l'objet encore, me semble-t-il, de travail en commission. Il a été vu en commission et il a été, le compte-rendu de la commission a été diffusé. Bah, écoutez, j'ai relu, j'ai pas un plan prévisionnel pluriannuel de travaux sur la... Ce qui m'intéresse, c'est les montants que vous avez investis les années précédentes, parce que j'ai quelques doutes sur les montants qui ont été réellement investis, et les montants que vous prévoyez, et sur quel linéaire vous envisagez de faire, parce que si ma mémoire est bonne, il y a 83 000 € au budget. Est-ce que vous pouvez, et ça j'imagine que vous pouvez le faire de tête, 83 000 €, ça correspond à combien de mètres linéaires de voirie? La dépense différente. C'est exactement. Bah, très bien, monsieur le maire, alors dites-nous, si on renouvelle un enrobé ou si on refait une voirie complète, on est de quel ordre? Je ne peux pas vous répondre de tête. Mais madame, peut-être que madame Massé, dans ce secteur, pourrait nous donner quelques ordres. Je ne risquerai pas à vous donner. D'accord. Il est vrai qu'on en fait tellement que vous n'en connaissez pas les prix. C'est ça. Bien, j'invite le conseil à attribuer l'accord cadre en tant que coordinateur du groupement de commande au groupement solidaire des entreprises Barthélemy SA et Le Havre TP, et à m'autoriser à signer l'acte d'engagement pour le compte de la ville de Melesse avec ce même groupement solidaire Barthélemy SA et Le Havre TP. Monsieur le maire, s'il vous plaît, avant, s'il n'y a pas d'autres questions, avant le vote, je voudrais lever toute rumeur qui pourrait courir. La société Le Havre était chez moi lundi et mardi pour y faire des travaux et ceux-ci ne sont pas pris sur le marché de voirie de la commune. Merci. On espère, madame, que du coup vous ne prendrez pas part au vote dans une minute. Je peux ne pas prendre part au vote, même devez, si madame. ça n'a rien à voir. Madame, vous devez, c'est pas vous pouvez, c'est vous devez. C'est un devis. C'est toujours un peu gênant, monsieur le maire. Ok, très bien, je ne prendrai pas part au vote. Bien, donc, ça me paraît raisonnable. Pas de souci. je soumets au vote du conseil municipal qui ne prend pas part au vote. Qui est opposé, souhaite s'abstenir. En vous remerciant. Le point 20. Un avenant au lot 2. Un avenant 2 au lot 6 serrurerie aluminium de l'extension de l'école. Madame Massé.
Un avenant doit être conclu, donc on en a déjà passé plusieurs dans les conseils précédents, et donc ces modifications ont été demandées par l'architecte et ne sont pas des modifications substantielles de marché. En l'occurrence, là, il s'agit d'un complément de clôture pour un montant de 5 791,50 €. Ce qui fait un montant initial du lot à 234 000 TTC. Il y avait eu un premier avenant de 7 390,80 €. Le montant de cet avenant-là est de 6 949,80 € TTC, ce qui porte le nouveau montant de ce lot à 248 340,60 €. Merci. Je vais le soumettre à votre validation. J'invite le Conseil à m'autoriser à signer cet avenant numéro 2 au lot 6, serrurerie aluminium fermeture de l'opération d'extension de l'école élémentaire. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Le point suivant. Avenant numéro 3 au lot 14, électricité. Même chose, il s'agit de travaux supplémentaires correspondant à des travaux d'électricité. Donc avec un montant initial de lot à 169 128,94 €. Un premier avenant à 10 434,19 € avait été voté. Et un avenant numéro 2 se portait à hauteur de 4 593,56 €. Et cet avenant numéro 3 pour 1 532,48 €, ce qui fait un montant de marché public à 185 689,18 €. Merci. Je soumets à votre validation en invitant le conseil municipal à m'autoriser à signer cet avenant numéro 3 du lot 14 d'électricité pour cette opération. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? 5. L'avenant suivant, avenant numéro 4 au lot 15, chauffage VMC Cambry. De la même façon, tout à l'heure on a vu l'électricité pour brancher une machine à laver, et là c'est donc la tuyauterie et la robinetterie pour brancher cette machine à laver pour un montant de 207,63 € hors taxe. Montant initial du lot 318 000 TTC, montant de l'avenant numéro 1 4 759,15 €, et donc montant de l'avenant numéro 2 1044,72 € TTC, de l'avenant numéro 3 4 419,25 €, et donc de l'avenant numéro 4 pour 249,16 € TTC, ce qui porte le montant du niveau marché à 328 472,28 €. Merci. Je soumets à votre validation en demandant au Conseil de m'autoriser à signer cet avenant numéro 4 du lot 15, chauffage VMC Cambry. Qui ne prend pas au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? 5. Merci. Le point suivant. 123. Personnel communal, recours à l'apprentissage. Madame Mestri. Le recours à l'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans, sans limite d'âge supérieur d'entrée en formation concernant les travailleurs en situation de handicap, d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration. Cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre. Depuis septembre 2018, nous avons fait le choix d'accueillir des apprentis à la commune de Melesse au sein des équipes. Ce dispositif présente un réel intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants. 3 apprentis sont actuellement accueillis au service de la collectivité, 1 au sein du pôle éducation enfance jeunesse et 2 au sein du pôle cadre de vie et environnement. Les contrats de ces 3 apprentis prennent fin en août 2024. Comme toutes les collectivités, la commune de Melesse a été invitée à remonter ses besoins et ses envies en accueil d'apprentis pour le mois de mars. Et les intentions de recrutement des collectivités territoriales ont donc atteint 21 000 contrats, dont 18 770 ciblant strictement les 44 métiers en tension communiqués lors du recensement. Compte tenu des dispositions budgétaires 2024, le CNFPT ouvre une enveloppe d'environ 11 000 accords préalables de financement.
Dans ce contexte, vous comprendrez très bien que toutes nos demandes n'ont pas pu être satisfaites et que seulement nous avons eu un contrat qui a été alloué par le CNFPT à la ville de Melesse. À l'appui de l'avis favorable du comité social territorial consulté le 4 juin dernier, il est proposé de recourir au contrat d'apprentissage à compter du 1er septembre 2024 au sein du pôle cadre de vie environnement. Il s'agit d'un jeune qui sera en préparation d'un diplôme de niveau CAP agricole à Bac Pro aménagement paysager dans le domaine de l'aménagement paysager pour une durée de 2 ans. Les dépenses correspondantes, notamment les salaires, les frais de formation et le versement de la NBI pour le maître d'apprentissage, seront inscrits au budget, étant précisé que le CNFPT contribue au coût d'apprentissage selon les modalités fixées par le décret, fixé ES par le décret 2020-786 du 26 juin 2020. Merci beaucoup. Je soumets à votre validation. En vous invitant à décider de recourir à un contrat d'apprentissage à compter du 1er septembre 2024 pour une durée de 2 ans, en s'engageant à inscrire les dépenses correspondantes au budget correspondant et à m'autoriser à signer tous les documents relatifs à ce dispositif, et notamment le contrat d'apprentissage et la convention. Qui ne prendra part à ce vote? Qui est opposé? Souhaite s'abstenir. En vous remerciant. Le point suivant. Excusez-moi une question. Juste une petite remarque. L'âge pour le contrat d'apprentissage, c'est jusqu'à 29 ans échu. C'est de 16 à 29 ans. Ça a été modifié, il y a eu quelques modifications Merci. Quelques années, enfin, ça a changé. Merci. Et ça ne concerne pas les travailleurs en situation handicapée. Non, ça ne concerne pas les travailleurs handicapés sur l'âge maximum. Merci de cette précision, cette correction. Le point 24, personnel communal pour son avancement rural, pour lesquels vous avez trouvé sur table une correction. Oui, une correction à la marge écrite en rouge. Il s'agit comme chaque année à cette période des avancements de grade. On rappelle le cadre, les emplois de chaque collectivité sont créés par organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc à l'Assemblée délibérante, compte tenu des nécessités du service, de modifier le tableau des emplois afin de permettre la nomination de l'agent inscrit au tableau d'avancement de grade établi pour l'année 2024. Cette modification préalable à la nomination entraîne la suppression de facto de l'emploi d'origine et la création de l'emploi correspondant au grade d'avancement. Il vous est donc proposé la modification de 7 postes, 2 pour le pôle moyen et ressources, 2 pour le pôle cadre de vie environnement et 3 pour le pôle éducation enfance jeunesse. Merci. Je mets donc à votre décision en vous invitant à modifier en conséquence le tableau des emplois, à m'autoriser à signer tous les documents relatifs à ce dossier avec l'inscription des dépenses correspondantes au budget correspondant. Qui ne prendra part à ce vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Nous le validons et je vous remercie. C'est le dernier point inscrit à l'ordre du jour du Conseil de ce soir. À suivre quelques éléments d'information. Et en vous demandant d'inscrire... Pardon, M. Marot, allez-y. Moi, j'ai 2 points que je voulais évoquer en fin de conseil. Et peut-être que vous allez citer le premier. Question. C'était les dates des prochains conseils. Oui. Les dates des prochains conseils sont indiquées dans la note. Hein. Et à ces dates, non, monsieur le maire, mais voilà. Ici, à la convocation. À la convocation, c'est au début. Page 2 de la convocation. Et page 2 de la note de synthèse. Mais c'est le prochain. Oui, mais on n'a que la date du 18 septembre. D'accord. 18 septembre, 16 octobre, 20 novembre, 18 décembre. Très bien, c'est possible. Auquel je rajoute un conseil supplémentaire le 10 juillet, à 20h dans cette salle.
peux avoir, monsieur Baird, juste une précision sur la raison de ce conseil supplémentaire ou pas? L'ordre du jour est en préparation, mais je convoque bien un conseil municipal le 10 juillet à 20h. Il y a un secret d'État? Non, pas du tout. Il y a des points qui sont à valider. D'accord, vous pourriez nous donner quelques éléments d'indication. Vous nous mettez une contrainte d'agenda un peu compliquée à 15 jours. Non mais, monsieur le maire, on a des obligations par ailleurs. Oui. Vous nous dites dans 15 jours, moi j'ai des collègues qui sont en vacances à ce moment-là, y compris les vacances, parce qu'effectivement ils n'avaient pas anticipé. Donc dites-nous juste quelle est la nature, on ne vous demande pas de nous donner l'ordre du jour, mais quels sont les 2 sujets ou 3 sujets importants que vous souhaitez mettre à l'ordre du jour et les raisons pour lesquelles vous le faites en... Mais si vous voulez pas de transparence, faites pas de transparence. Ne posez pas une question Il y a une désagréable. délibération à prendre sur le projet d'extension de la station d'opération. Ah, ben voilà, vous voyez quand vous voulez. Bon. Ah ben non, mais c'est quand même drôle de pas le dire. C'est quand même drôle de pas le dire. C'est comme par hasard. Donc je vous demande de noter la date du 10 juillet à 20h. Vous aviez une deuxième question? Oui, j'ai une deuxième question, monsieur le maire. Non, il n'y aura pas que ça. Mais bon. La loi, monsieur le maire, vous fait obligation de saisir. Vous fait obligation de saisir le tribunal administratif lorsque des conseillers municipaux refusent, je dis bien refusent, sans motif médical, de participer à l'organisation des bureaux de vote. Je peux comprendre que certains conseillers municipaux remplissent les conditions qui font qu'un certificat médical les empêche. Expliquez-moi comment Mme Lisa Klimek ne participe pas aux organisations des bureaux à aucun scrutin. Donc ça n'était pas le cas. Elle ne figure pas dans le tableau qui nous a été remis, elle ne figurait pas dans le tableau des européennes. Or, si on regarde sur les réseaux sociaux les activités de Mme Lisa Klimek au même moment, on voit bien qu'on n'est pas face à un cas de maladie quelconque, on est bien avec un conseiller municipal fantôme qui habite à 500 km de la commune et qui ne remplit aucune des obligations. Or, celle de l'organisation, monsieur le maire, des bureaux, est une obligation impérative. Je parle sous le contrôle du DGS. Je crois que c'est l'article R44 du Code électoral, à vérifier. Madame Mestri est déjà à fond sur son ordinateur. Mais peut-être ma mémoire fait-elle défaut, mais je vous ai vu réagir, ma mémoire fait peut-être défaut, mais je crois que c'est le R44. Il faudrait, monsieur le maire, que vous soyez très clair sur le fait que, et ça, elle n'est pas la seule, madame Klimek, mais on est sûr d'une chose, la concernant, c'est qu'elle n'est pas malade. Ça, on en est sûr. Non, on en est sûr, puisque quand elle est sur les réseaux sociaux, le jour d'élection, à nous expliquer ce qu'elle nous explique, c'est probablement qu'elle va bien. Bon. Donc, monsieur le maire, est-ce que vous pouvez me certifier, les yeux dans les yeux, que vous l'avez officiellement sollicité, qu'elle vous a officiellement répondu et qu'elle vous a adressé un certificat médical, attention monsieur le maire à la réponse que vous allez me fournir, un certificat médical attestant du fait qu'elle ne pouvait pas tenir le bureau de vote ni aux européennes, ni aux législatives, premier et second tour. Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez me le certifier? Madame Klimek, je ne l'ai pas sollicité. Donc, bien, monsieur le maire. Donc vous êtes dans l'illégalité. Donc elle n'a pas refusé. Bon, vous êtes dans l'illégalité, monsieur le maire. Elle n'a pas refusé. Vous êtes dans l'illégalité parce que vous n'assumez pas cette conseillère municipale fantôme. Elle n'a pas refusé. Vous n'assumez pas, monsieur le maire, d'avoir une conseillère municipale fantôme. Je ne parle pas des autres parce qu'il y en a qui brillent par leur absence, d'accord? On pourrait faire un pointage. On a fait un pointage sur tous les bureaux de vote depuis 2020. Certains de vos collègues n'y figurent quasiment jamais quand ils ne nous envoient pas ces jours-là des photos de Disneyland, d'accord? Donc on a des conseillers municipaux qui sont à Disneyland les jours où il y a des bureaux. Mais pour ce qui concerne Madame Lisa Klimek, monsieur le maire, vous êtes dans l'illégalité la plus totale. Dites-moi, monsieur le maire, si je dois ou non saisir le contrôle de l'égalité, le préfet et interroger moi-même le tribunal administratif. On n'a jamais eu de recommandation de la préfecture. Avant de... Mais madame, s'il vous plaît. Mais non, mais comme madame Massé ne nous dise pas qu'il y a un problème avec la préfecture, c'est pas la procédure, madame. La préfecture n'a pas à s'immiscer dans cette décision. Là encore, pardonnez-nous, mais vous parlez sans savoir. C'est le tribunal administratif et c'est le rôle du maire que de saisir. Je vais clôturer la séance du... Non, monsieur le maire, je veux une réponse sur Lisa Klimek. Je veux une réponse sur Lisa Klimek, monsieur le maire. Vous ne la sollicitez pas. Je vais clôturer. Donc vous continuez à accepter, monsieur le maire, que des conseillers municipaux soient fantômes. Vous continuez à l'accepter. On est d'accord. On est d'accord, monsieur le maire. Je clôture la séance du conseil municipal de ce soir. Merci, monsieur le maire. Je suis désolé, monsieur Ferrand. Je clôture la séance.